Alors à toutes et à tous, je souhaite tout d'abord une très bonne soirée et je n'oublierai surtout pas de vous adresser tous mes voeux d'une année qui soit heureuse, féconde dans votre vie chrétienne, ardente dans votre générosité missionnaire et pourquoi pas profonde dans votre découverte mystique. Peut-être simplement dirons-nous spirituelle, mais la mystique, si vous voulez, est plus près de nous que nous ne le pensons ordinairement. Alors on va reprendre, j'allais dire, le feuilleton foucaldien, donc autour de la figure de Charles de Foucault, que nous avons entrepris au mois de décembre dernier, et nous avions abordé en quelque sorte les préludes de ce qui va être la crise de janvier 1908, que je tiens à être pour le moment plutôt capital dans la vie de Charles de Foucault. Bien sûr, je ne vais pas négliger 1886, la rencontre avec l'abbé Huvelin et les retrouvailles avec une foi chrétienne qu'il avait quelque peu désertée depuis sa jeunesse, mais 1908, c'est en quelque sorte le deuxième moment, et c'est là où il va découvrir ce que c'est vraiment qu'une vie chrétienne. Ça se situe donc, je vous le rappelle, très exactement 110 ans avant cette soirée qui est la nôtre. Nous sommes vraiment dans l'anniversaire, sauf que les conditions climatiques de notre soirée ne correspondent certainement pas à ce qu'elles pouvaient être dans le Sahara de Tamanrasset il y a 110 ans, où c'était au contraire une sécheresse endémique qui avait nettoyé, pourrait-on dire, les capacités agricoles assez maigres d'ordinaire, mais là, la famine avait saisi les populations depuis 8 mois environ. Alors, la fois dernière, je vais rapidement rappeler, en quelque sorte, les préludes de cette crise qui va éclater, donc début janvier, et qui va trouver sa résolution à la fin du même mois de janvier. Tout d'abord, là, dans cette nouvelle vie, puisqu'il va se fixer à Tamanrasset, il va faire état des difficultés qui sont les siennes à gérer le temps présent. C'est important, ça, si vous voulez, parce que nous nous rendons compte que, pour ce qui est de la vie spirituelle, loin d'être une sorte d'envol en dehors des conditions les plus ordinaires qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous vivons dans un espace dans lequel nous pouvons nous déplacer, et en même temps nous sommes inscrits dans une temporalité, dans une durée du temps, à la fois que nous pensons être orientés vers un avenir et une promesse que nous souhaitons meilleure, et en même temps ce temps est irréversible. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Bon. C'est donc cette condition humaine dont il va découvrir peut-être un peu tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'allais dire des dimensions, des contraintes qui sont celles de tous les humains, surtout dans les conditions de vie extrêmement précaires qui sont les siennes dans ce désert saharien. En effet, il pensait avoir, je reviens à la question du temps, il pensait avoir régulé complètement dans des horaires, n'oublions pas que c'est un officier, c'est un militaire, donc il pensait être le maître du temps et des horloges, comme dit l'autre. En fait, il n'en est rien, parce que se présentent sans cesse, je veux dire, à sa porte, selon les occasions, selon les nécessités, tel ou tel indigène du pays qui vient lui demander ceci ou lui parler de cela. Bon. Et ça, c'est une condition qu'on va retrouver, par exemple, dans certains écrits d'une de ses disciples. Je veux nommer Madeleine Delbrel, donc qui va transposer, pourrait-on dire, la dynamique foucaldienne dans la banlieue parisienne, donc dans la ville d'Ivry. Et cette question du temps, c'est-à-dire on croit être maître du temps, et c'est le téléphone, et c'est la sonnette, et c'est la voisine, etc. etc., etc. Bon. Donc, alors, il est en même temps livré à une série d'hésitations. Est-il moine, puisqu'il a fait vœu, je veux dire, dans la vie cistercienne, à Notre-Dame-des-Neiges, ou bien est-il prêtre? Vous me direz, c'est pas opposé. D'une certaine manière, si. Parce que les objectifs, les perspectives ne sont pas exactement identiques. Puisqu'en tant que prêtre, il se voulait missionnaire. Donc, là, il va, je veux dire, éprouver cette difficulté qu'il voulait de faire un choix.
En effet, son ami Lapérine, le colonel Lapérine, lui propose d'accompagner une mission exploratoire, donc avec d'autres militaires, le lieutenant Dino, au printemps de 1905. Alors, lui-même est hésitant parce que, à la fois, il est tenté, si j'ose dire, et en même temps, cela contredit tout à fait l'organigramme ou l'organisation du temps, de ses jours, de son action, de sa manière de vivre, telle qu'il l'avait préalablement dessinée. Alors, je veux dire fidèle, je veux dire à ce qui est une sorte de conseil de prudence spirituelle, il va faire jouer le vœu d'obéissance, en cela qu'il va télégraphier, puisque son vicaire apostolique, c'est-à-dire l'évêque du Sahara, Monseigneur Guérin, est en France à ce moment-là. Donc il va utiliser le télégraphe de l'armée pour demander ce qu'il faut faire. Là, nous sommes en pleine Semaine Sainte. Monseigneur Guérin voit arriver ce télégramme, devine peut-être un peu quels sont les motifs de l'hésitation de Charles de Foucauld, mais comme il est à Paris, rue Cassette, il me semble, il va trouver Huvelin, donc, qui est vicaire à Saint-Augustin. Et puis tous les deux, je veux dire, s'entretiennent, et finalement, ils envoient un télégramme en retour en disant « Oui, bien sûr, d'accord, il n'y a pas d'opposition, mais Monseigneur Guérin fera suivre ce télégramme, je veux dire, en urgence, par une lettre plus détaillée où il expliquera les propos, je veux dire, qu'il a échangés avec l'abbé Huvelin. » Et puis alors s'est introduit un nouveau personnage dans l'affaire, c'est le père Voyot, qui est un père blanc, mais qui est totalement, je veux dire, acquis à la spiritualité ignatienne. Alors quand il entend cette proposition qui est faite à Charles de Foucauld, ad maiorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu, bien sûr qu'il faut y aller. Je veux dire que là, le dynamisme missionnaire va s'en trouver conforté. Bon. Et alors en même temps, prudemment, Monseigneur Guérin, qui a peut-être évalué à qui il avait affaire en la personne de Foucauld, lui dit « Voilà notre avis, mais faites comme bon vous semblera. » Donc ce n'est pas la peine. À la fois, il est prêt à l'obéissance, mais à condition que ce qu'on lui commande, je veux dire, soit accordé à ce qu'il désire. Et finalement, il va y aller. Et il ne regrettera bien sûr pas du tout. Alors, si vous voulez, ce qui est remarquable, c'est que là, il fait l'expérience de ce qu'un livre de spiritualité majeur entre tous dans la littérature spirituelle d'alors, puisqu'il avait été réédité dans les années 1860 par un jésuite, le père Ramière, qui était jésuite à Toulouse, c'est le livre attribué, maintenant on le dit comme ça, attribué au père de Caussade, un jésuite du XVIIIe siècle, L'abandon à la providence divine. Un livre que je n'hésiterai pas à vous recommander, parce que cette lecture est toujours d'un grand profit, parce que ça prend exactement en compte notre situation de moderne. C'est-à-dire qu'à la fois nous avons pour diriger nos vies chrétiennes la loi de Dieu telle qu'elle s'exprime dans des commandements. En gros, ça va, ça ne nous gêne pas trop quand même. Et puis, vous avez l'événement. C'est ça la grande différence. Et là, l'auteur, qui est un Lorrain, en plus de surcroît, ce qui je veux dire, me plaît davantage, oui, puisque l'ouvrage a été rédigé, je veux dire, dans l'entourage de la Visitation de Nancy. Bon. Donc, au XVIIIe siècle, cet auteur s'inspire de François de Sales, mais également, il faut le dire, de Madame Guyon, ce qui est peut-être moins recommandable. Seulement, l'ensemble, je veux dire, est parfaitement équilibré et vous donne une vision tout à fait encourageante d'une vie chrétienne vécue au gré de l'événement. Car Dieu nous parle dans l'événement. La seule question, c'est qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà, donc c'est le grand problème. Et là, Foucauld se rend compte que cet ouvrage, pour lequel il a une immense tendresse, d'ailleurs c'est le seul ouvrage qu'il recommandera à la fraternité qu'il voudra fonder. Finalement, vous avez le Nouveau Testament, très bien, et l'ouvrage de Caussade. Ce sont en quelque sorte les deux piliers de votre dynamique spirituelle et missionnaire personnelle. Bon, là, ce que Caussade nous invite à vivre, c'est le moment présent. Or, cette proposition qui est faite à Foucauld, inattendue, bien entendu, imprévue, c'est justement ce moment présent qui se présente à moi. Comment vais-je réagir ?
est-ce que je vais accueillir cette générosité inattendue de la part de Dieu? Alors, passons sur cet épisode, mais qui est quand même important. En plus, il aura négocié avec celui qui est le chef tribal ou coutumier, si vous voulez, des tribus Touareg, la Ménocale, hein, avec lequel il aura quelques difficultés ensuite, parce que le dit Aménocale voudra réislamiser la région du Hogar, et en particulier construire une mosquée à Tamanrasset. Parce que Tamanrasset, moi j'ai le Saint-Sacrement dans mon orge, là, dans ma chapelle. Alors, comment peut-on admettre qu'il y ait une mosquée par si loin? Donc, si vous voulez, il faut voir aussi, se remettre dans la mentalité de l'époque. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus juger avec nos propres critères contemporains. Donc, il fait quand même le choix de Tamanrasset. Hein. Il va donc prendre sa décision. C'est important, parce qu'il va dire « je décide ». Je décide, au lieu de se laisser peut-être un peu facilement conduire sous le prétexte de la vertu d'obéissance. Donc il décide. Pourquoi? Parce que c'est désormais le réel qui, désormais, va conduire sa vie. Alors, il va se rendre compte que la tâche d'évangélisation, il ne va pas s'en abstraire, bien entendu. Il va vouloir la poursuivre. Et voilà la définition qu'il en donne. Alors vous qui êtes à 2 doigts d'une semaine missionnaire, hein, bon, comment Foucault envisage plutôt une activité missionnaire? Je cite, « apprivoiser leur amitié avec eux, faire tomber le mur des préventions, d'ombrage et de défiance qui les séparent de nous. » Voilà comment il définit, pour dire, sa position missionnaire dans une lettre à son ami Henri de Castres du 28 octobre 1905. Bon. Et mais alors il va lui donner à ce projet missionnaire une sorte de consistance, si vous voulez, très concrète. Hein. Il a en particulier un projet, ce qu'il appelle le projet Priscille et Aquila. Priscille et Aquila, ce sont 2 chrétiens dont on trouve mention dans les lettres de Paul, je crois que c'est la lettre aux Romains. Donc ce sont des proches, pourrait-on dire, des compagnons d'évangélisation. Alors voilà comment Foucault entreverrait les choses. Il dit, il faudrait qu'il y eût au milieu de ce monde touareg des chrétiens qui fussent des commerçants. Bon, oui, mais des commerçants honnêtes, ce qui changerait de la manière de faire des autres. Hein, donc des commerçants, des marchands locaux. Hein. Et donc, il montrerait un style de vie qui trancherait peut-être sur les manières de vivre et de faire des concitoyens, pourrait-on dire, touaregs. Hein. Et là, il y aurait une sorte de manifestation d'une singularité chrétienne. En plus, en gardant toujours, je vais dire, comme arrière-fond, une préoccupation catéchétique. Hein. Et là, dans certaines de ses lettres, il demande à Monseigneur Guérin de lui envoyer tout le matériel catéchétique en images, hein, des images simples, voilà, déjà à l'époque, hein, telles qu'il pourrait les trouver en France. Hein, et en quelque sorte, qu'il puisse illustrer les grands moments, épisodes ou paraboles évangéliques avec des dessins qu'il sera en mesure d'expliquer pour ces chers sauvages d'Afrique, comme il les appelle de cette manière-là. Donc là, il a, dans la correspondance saharienne, je ne vais pas y revenir, un certain nombre de demandes qu'il va formuler à l'évêque, des choses extrêmement concrètes. Je dis parce que moi je m'en amuse beaucoup, la façon dont il lui demande de lui envoyer des boîtes de chocolat Van Houten, parce que sans doute il doit bien aimer quand même. C'est intéressant si vous voulez, il est très renoncé, il est très ascétique, mais quand même le chocolat, bon, très bien. Ça me fait plaisir parce que alors, à ce moment-là, je partage son idéal de sainteté. Bon, et alors, en plus, entrer en communion, ah oui, la communion est importante, et puis tout cet effort pédagogique. Mais voilà que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des Saharas. Et voici que la crise s'annonce. Pourquoi? Parce que Noël 1207, il est saisi tout d'un coup d'un doute et d'une amertume. En effet, il a l'habitude, autant que possible,
de célébrer la messe quotidiennement. Bon. Il le dit par exemple à sa cousine, Madame de Bondy. Ah, alors, entre parenthèses, je suis très heureux parce que mardi dernier, j'ai rencontré un étudiant en préparation de thèse qui a eu le bonheur de retrouver l'intégralité de la correspondance entre Charles de Foucault et sa cousine, Madame de Bondy. Alors, ce que j'ai là en main, c'est une édition chez Desclés de Brouvert, mais qui est une édition partielle. Tandis que là, il y a, je veux dire, un dossier de lettres manuscrites absolument. Il écrivait toutes les semaines, de 1890 à 1916. Ce qui, si on, la famille qui détient les manuscrits, pour l'instant, n'est pas, je veux dire, favorable à une édition. On les fera changer d'avis. Enfin bon. Mais non, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Si vous voulez, c'est 3000 pages imprimées, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que de semaine en semaine, on a le parcours spirituel de Foucault. Hein, puisque les lettres qu'il a reçues de Madame de Bondy, lui, il les a brûlées, hélas. Bon. Mais on arrive à reconstituer éventuellement ce que sa cousine lui avait répondu en raison de la lettre suivante, dans laquelle il fait allusion à tel ou tel point de vue ou conseil que sa cousine avait pu lui donner. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce serait, si vous voulez, absolument étonnant. Et moi, je souhaite, enfin, on aura au moins, si vous voulez, grâce à la thèse qui est en train de se préparer, on aura, je veux dire, un aperçu plus large que cette simple édition provisoire. Mais c'est vrai que peut-être que je ne serai plus de ce monde quand l'édition définie. Alors, j'irai trouver Charles de Foucault lui-même. C'est pas... Bah oui, c'est ça. Hein. Non mais, vous savez, moi, j'avoue qu'au ciel, ça vaudra la peine si, je veux dire, on arrive à se glisser dans un quatuor, je veux dire, à parler, je veux dire, avec Huvelin, Guérin, Madame de Bondy et Foucault. Ce sera passionnant, la conversation. Hein, on n'aura pas trop de l'éternité pour ça. Alors, donc jusque-là, comme il le dit à sa cousine, il tient à cette messe quotidienne, elle lui est hautement profitable et elle soutient sa messe. Mais voilà, donc nous sommes là en 1907, et à Noël, voilà ce qu'il écrit. Cette nuit, pas de messe pour la première fois depuis 21 ans. Donc, toutes les fêtes de la Nativité des années précédentes, il a pu célébrer la messe. Vous savez qu'à l'époque, et je veux dire jusqu'à une date extrêmement récente, un prêtre ne pouvait célébrer la messe que s'il y avait une personne au moins qui assistait. Hein. Il y avait toujours quelqu'un pour répondre à la messe. Bon. Alors là, je veux dire, il surmonte quand même cette énorme déception parce que personne n'est venu, justement, pour le jour de Noël. Que la volonté du bien-aimé se fasse, dans sa miséricorde, il me conserve le très Saint-Sacrement. Donc c'est vrai qu'il a le Saint-Sacrement, donc la présence réelle, dans sa chapelle. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un, mais rien n'est venu, ni un voyageur chrétien, ni un militaire, ni la permission de célébrer seul. Il y a 3 mois, plus de 3 mois, que je n'ai reçu de lettre, que la volonté du bien-aimé soit bénie en tout. Bon. Là, on sent quand même une douleur profonde et peut-être une inquiétude qui commence à se dessiner, puisque avec cette impossibilité de célébrer la messe, il s'est retrouvé devant un désert épistolaire. Il n'a pas reçu de lettre, comme il le dit, depuis 3 mois. Hein. D'ailleurs, le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception, il avait écrit « Je n'ai pas reçu de lettre depuis plus de 2 mois. Je trouve cela long. Tant de choses peuvent arriver en 2 mois. Que la volonté du bien-aimé se fasse en cela et en tout, pas de messe. » Donc pour le 8. « Puisse le bon Dieu me faire accorder la permission de célébrer seul ou me donner un compagnon. Sa volonté soit faite en cela et en tout. » Bon. Alors, c'est plein de sentiments de grande piété. Mais on sent qu'il s'impatiente. Hein. Voire, je ne vais pas dire qu'il se désespère, mais qu'il s'angoisse, ça certainement. Hein. En effet, les conditions canoniques ne sont pas remplies,
puisque il n'avait, jusque-là, il y avait au mois d'octobre et au mois de novembre, il y avait comment dire, un géographe, oui, je crois, un géographe du bois, et un militaire, le commandant Alphen, qui était passé. Donc là, il avait eu l'occasion de pouvoir célébrer la messe. Mais c'était, je vous dis octobre, non, c'est beaucoup plus, c'est pendant l'été qu'il avait eu cette occasion qui lui avait été offerte. Alors, ajoutons cela. Bon, il évoque, vous l'avez entendu, qu'il aimerait bien jouir de la permission de célébrer la messe seul. C'est-à-dire que des demandes avaient été formulées au Vatican auprès du pape qui avait refusé. Voilà, bon. Alors, en même temps, la région est soumise à une sécheresse intense et la disette règne. Hein. Donc, lui qui disposait de réserves qu'il se faisait envoyer sous forme de conserves, etc., depuis la France, il n'a plus rien à distribuer. Hein. Bon. Si bien que le compagnon qu'il avait envisagé, un frère Michel, finalement avait quitté, je le comprends, parce que les exigences posées à la vie communautaire, selon Foucault, c'est absolument invivable. Bon. Donc, ce n'est pas un homme forcément très médiocre, mais enfin, je vais dire, peut-être d'un pragmatisme tel qu'il n'a pas pu tenir, évidemment, le pari d'une vie foucaldienne telle que l'imaginait Foucault. Et puis, il y a donc cette absence de courrier qui, je vais dire, le fait considérablement souffrir. Pourquoi? Parce que, on va le voir, Madame de Bondy est un peu la figure non seulement féminine, mais quasiment maternelle. Alors, on a beaucoup glosé là-dessus, hein, de dire qu'entre les deux cousins, il y avait non pas des amours illicites, mais bon, ça c'est je veux dire, c'est de la délation pure et simple. Non, c'est exact que Foucault avait une vénération, une lettre par semaine, vous vous rendez compte, pour la dite cousine, et qu'elle représentait un substitut d'une figure maternelle qu'il avait trop tôt perdue, hein, puisqu'il avait été orphelin très jeune, comme je vous l'ai dit, au mois dernier. Bon. Donc là, le 8 décembre, pas de mai, et le 15 janvier, donc là, en plein au cœur de la crise, hein, enfin une lettre de vous. Hein. Je l'ai reçue le 7 janvier. Voilà. Donc là, je veux dire, c'est une sorte de poids, de pesanteur qui disparaît, pourrait-on dire, de son épreuve. Et, je vais dire, dans cette espèce de... Je vais employer le mot désert, ça paraît un peu facile pour quelqu'un qui est ermite au Sahara, mais si vous voulez, dans cette sorte de solitude, je veux dire, relative, puisqu'il y a toujours des Touaregs qui viennent le trouver, mais dans cette solitude affective qui est la sienne, à cause justement de cette absence de relation avec sa cousine, peut-être aussi avec d'autres correspondants qu'il avait en France. Je veux dire que là, il va, alors ce qu'on fait toujours, on essaie de compenser. Et là, il s'y prend évidemment tout le plus mal qu'il soit possible de faire. C'est-à-dire qu'il va se lancer à corps perdu dans le travail intellectuel, à savoir la constitution de ce fameux dictionnaire touareg français, avec également la collation des poésies touareg. Bon. Donc, la dépression, eh bien voilà. Je veux dire que la dépression va, faire son apparition. Et déjà, le 18 novembre, il avait quand même manifesté quelques doutes sur l'efficacité de sa présence au milieu des Touaregs. Bon. Il dit en effet, c'est donc à Madame de Bondy qu'il s'adresse, il constate tout d'abord, qu'il lui faut un informateur touareg sûr, il en a trouvé un excellent, ma vie d'un calme incomparable, ça j'en doute pas, dans la clôture idéale et sans mur mais réelle, hein, puisque, rappelez-vous, je vous l'ai dit, la clôture, il a simplement disposé des pierres qui délimitent géométriquement un espace qui est sa clôture monastique, mais qui ne se présente pas du tout comme un mur défensif
qui interdisent une quelconque entrée. D'accord. Donc, idéal et sans mur, mais réel, au pied du très saint sacrement, partagé entre ces petits travaux et mes très pauvres prières, serait la solitude rêvée s'il n'y avait un point attristant, celui de ne pouvoir que bien rarement célébrer la Sainte Messe. Depuis le mois de juillet, je n'ai vu passer qu'un chrétien. Il a passé quelques jours ici, j'ai pu célébrer 5 fois. C'est la volonté du bien-aimé. Dans très peu de jours, demain ou après-demain, peut-être, viendra ici un assez gros détachement avec plusieurs Français. Je pourrai donc dire la Sainte Messe et peut-être pendant assez longtemps, 10 ou 15 jours ou davantage. J'espère partir au plus tard tout de suite après la purification, au moment de la fuite en Égypte. Bon, donc, toujours cette question lancinante de la célébration eucharistique. Et puis ceci, ma présence fait-elle quelque bien ici? Ah, comme si le doute s'était emparé de lui. Si elle n'en fait pas, la présence du très saint sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. De plus, ce contact avec les indigènes les familiarise, les apprivoise, fait disparaître peu à peu leurs préventions et préjugés. C'est donc l'objectif qu'il s'était donné en 1905. C'est bien lent, bien peu de choses. Priez pour que votre enfant fasse plus de bien et que de meilleurs ouvriers que lui viennent défricher ce coin du champ du père de famille pour ce Sahara qui est 8 ou 10 fois plus grand comme la France et qui est, sans être très peuplé, est habité un peu partout. Il n'y a que 12 à 15 prêtres, etc. Donc il se plaint de la faiblesse, pourrait-on dire, du personnel clérical dont le diocèse du Sahara peut disposer. Voilà. Et en même temps, il constate ce projet d'islamisation renforcé par la Ménocale de toute la région que lui songeait à évangéliser. Dans la correspondance qu'il entretient avec l'évêque, Monseigneur Guérin, il lui confie ceci. C'est le jour de Noël 1907, donc en pleine crise. Bon et saint Noël. La prière de votre humble enfant est bien avec vous en ce jour, bien pour vous et pour votre préfecture et pour tous ces pauvres musulmans. Mon Noël se passe au pied du divin tabernacle. Je ne vous écris qu'un tout petit mot qui sera continué un autre jour. Mais j'ai voulu vous envoyer le bon Noël de votre enfant. Hélas, pas de messe aujourd'hui. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un, mais rien n'est venu, ni un voyageur chrétien, ni un militaire, ni la permission de célébrer seul. Vous voyez qu'il reproduit exactement ce qu'il a dit à Madame de Bondy, je vais dire pratiquement un mois avant. Il y a 3 mois, plus de 3 mois que je l'ai reçu de lettres, que la volonté du bien-aimé soit bénie en tout. Pour moi, je vois bien que c'est sa volonté que je reste ici jusqu'à ce que le lexique soit donc ce fameux dictionnaire, soit terminé, car c'est un travail de première nécessité pour les ouvriers qui suivront, et le bon Dieu me donne en ce moment des facilités qu'il ne me donnera peut-être plus jamais, et dont il faut par conséquent profiter. De plus, il se produit un bien inattendu. Enfermé avec un Touareg fort intelligent et très bavard, du lever au coucher du soleil, j'apprends bien des choses et j'ai occasion de lui en apprendre beaucoup et de rectifier en bien des points, non seulement ses idées, mais celles des autres, car les paroles courent. Que de sa crèche bien-aimée vous bénisse, qu'il fasse arriver son règne en votre préfecture et en cette Afrique. Bon. Voilà donc, si vous voulez, le jugement est, disons, mitigé. À la fois, toujours ce regret d'une disette eucharistique, appelons ça comme ça. En même temps, il reconnaît que ce contact, au moins avec son interprète, enfin du moins son traducteur, son informateur, je veux dire, est des plus féconds. Et puis en même temps, il voit que sa présence n'est pas inutile, que c'est la volonté de Dieu parce qu'il a ce fameux dictionnaire à réaliser et qui sera un instrument indispensable pour ceux qui voudront, dans les générations suivantes, poursuivre cette épopée missionnaire. Bon. Alors, là, c'est la correspondance de Noël. Et tout va se dégrader dès le début du mois de janvier. On a très peu de détails, si vous voulez. La correspondance, je veux dire, devient lacunaire, bien entendu. Pourquoi ?
il y a juste une mention dans son journal spirituel, ce qu'on appelle son d'hier. Il a simplement, à la date du 20 janvier, donc vous voyez, on est vraiment au fond de la crise, il écrit ceci: « Suis malade, obligé d'interrompre tout travail. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon âme, mon esprit et ma vie. » Donc là, il est clair qu'il est dans une, disons-le carrément, en danger de mort. Pourquoi? Parce qu'il est cloué au lit depuis des jours et des jours, dans les 12 mètres carrés, c'est pas très grand, hein, de la chambrette qu'il occupe, hein, et il est incapable de se lever. Incapable. Bon. Il est, accablé par une forte fatigue, il a perdu tout appétit et bien entendu, en même temps, tout sommeil. Hein. Pourquoi? À cause, c'est un burn-out, dirions-nous aujourd'hui. Il s'est adonné un travail excessif, hein, puisqu'il va jusqu'à travailler, c'est ça, 11 heures par jour, à son dictionnaire. Vous voyez, n'oubliez pas que la prière n'est pas, évidemment, pas sacrifier le moins du monde dans cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Il ne respire plus, d'une certaine façon. En plus, il pâtit d'une mauvaise alimentation, mauvais régime alimentaire. Hein. Il ne consomme pas de viande, ni de légumes. Bon. Donc, le minimum qui sont des céréales. Voilà, pas plus. Donc au niveau protéinique, un déficit considérable. Les réserves qui constituaient un complément alimentaire utile, les conserves qu'il recevait de France, sont, je vous l'ai dit, épuisées, puisqu'il les a toutes entières distribuées. Hein, et en même temps, il y a cette fameuse famine exceptionnelle qui sévit dans la région. Alors, il faut avouer tout de suite que la situation n'est pas pour lui déplaire. Hein. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, moins on mange, mieux on se porte. Voilà. Bon, voilà. Je vous laisserai apprécier la sagesse de l'éventuel conseil qu'il nous donnerait ainsi. Et, alors, de façon, je vais dire, peut-être plus lyrique, il dit ceci, note, « Ne pas plus s'occuper de la santé ou de la vie que l'arbre de la feuille qui tombe. » Oui, que ça n'encourage pas l'optimisme d'un bon vivant, hein, cela. Et là, tout d'un coup, il réalise son erreur. Le 7 janvier, il adresse une demande urgente de ravitaillement à Lapérine. Lapérine, quand il reçoit cette demande, s'inquiète, bien entendu, et il va en avertir l'évêque, Monseigneur Guérin. Et puis, là aussi, donc, ce surmenage auquel il s'est astreint depuis 3 mois, je vous ai dit, à raison de 11 heures de travail par jour sur cette traduction du vocabulaire touareg. Voilà. Ça, c'est la première, je veux dire, facette de son épreuve. La deuxième, c'est l'isolement. Hein. Il n'a eu, en tout et pour tout, il l'a dit dans sa lettre, là, à Bondy, qu'il n'a eu, depuis 3 mois, enfin, il n'a eu qu'un ethnologue, hein, donc géographe et ethnologue, Dubois, et puis, au mois d'octobre, et puis le fameux lieutenant Alphen, hein, avec ses troupes. Bon. Et c'est de la présence de ces visiteurs que dépend la possibilité qu'il aura ou non de dire la messe, bien entendu, puisqu'il n'a pas l'autorisation de pouvoir la célébrer seul. Ajoutez à cela la rareté du courrier dont il se plaint à Madame de Bondy. Hein, le 7 janvier, il reçoit une lettre, enfin, dit-il, hein, alors que Madame de Bondy lui écrivait tous les 15 jours. Lui écrivait toutes les semaines, elle répondait tous les 15 jours. Bon. Et depuis, l'abbé Huvelin, je veux dire pas, en bon directeur spirituel, ne lui a pas écrit depuis 2 ans. Bon, donc, hein. Alors, voilà, donc, si vous voulez, là, il y a une solitude affective extrêmement cruelle. Bon. Parce que c'est par le courrier qu'il est en mesure de s'exprimer et de communiquer ce qu'il vit intérieurement. Surtout à sa fameuse cousine, Madame de Bondy. Bon. Alors, une chose intéressante, c'est que le 15 janvier, c'est l'anniversaire de son départ à la trappe. Et pour célébrer cet anniversaire, je veux dire, il va
s'imposer une retraite spirituelle. Bon. C'est quand même très étonnant, si vous voulez, quand même, depuis le temps, je veux dire, qu'il n'ait pas fait le deuil de cette entrée à la trappe qui l'a mené sur une impasse, puisqu'il est obligé d'en sortir. Alors, ce deuil, donc, n'est jamais terminé. Solitude écrasante, oui, parce qu'il ne la désire pas. La solitude n'est pas une chose mauvaise, il faut le dire. Hein. C'est peut-être la condition même de l'être humain, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit désirable. Et pour qu'elle soit désirable, il faut qu'on la désire. Bon. Ça paraît idiot ce que je vous raconte là, mais c'est un des fondements même de la vie spirituelle. Et là, tout ce qu'il avait écrit en 1905 à sa cousine, Madame de Bondy, au sujet de la solitude, commence à vaciller, si vous voulez. L'édifice se lézarde. Il est dans l'incertitude. Ne s'est-il pas livré à une illusion? Ce qu'il lui faudrait, au fond, il n'ose pas trop se le dire, mais c'est qu'il y ait à ses côtés, pour l'écouter et pour lui répondre, qu'il y ait une voix fraternelle et accueillante. Eh oui, tout Charles de Foucault qu'il est. Donc, question qui se pose. Je vais la poser. Elle est non pas hétérodoxe, mais elle est insolente, cette question. La foi suffit-elle? Eh bien non. La foi ne suffit pas. Bon, c'est une composante indispensable, j'en conviens, mais la foi ne suffit pas. Hein. Alors que le péril de mort, ce n'est pas la première fois qu'il l'a frôlé. Quand il était au Maroc, dans son voyage de reconnaissance géographique et ethnographique, toujours dans la crainte d'être reconnu, malgré son déguisement de juif errant, alors là, son compte était bon. Donc, la vie périlleuse, il sait ce que c'est, et au fond, il a aimé ça. Mais là, il va mourir, et pourquoi? Pas du tout pour célébrer la gloire de Dieu. C'est pas du tout un martyr, ça. Il va mourir le plus bêtement du monde. Et ça, c'est douloureux, si vous voulez. C'est douloureux à accepter. Déjà pour tout être humain, mais alors lui, encore plus, d'une certaine façon. Alors, oui, il va mourir, et ça ne change rien à l'affaire, parce qu'il n'est pas en mesure de faire l'offrande de cette mort. Déception, ensuite. Déception pastorale, si j'ose dire. Finalement, quand il n'a plus rien distribué, puisqu'il n'y a plus rien dans ses réserves, les Touaregs ne viennent plus. Bien sûr. Je veux dire, il ne faut pas se rêver. Je veux dire, ils étaient très intéressés à sa présence. Hein. Donc, là, il ne voit plus personne. Et en plus, je vous l'ai évoqué, le projet d'islamisation, je veux dire, conçu par l'Aménocal, donc le chef local, le chef coutumier, qui veut faire de Tamanrasset sa capitale, et justement, y construire une mosquée. Donc c'est invraisemblable aux yeux de Foucault. Alors, je veux dire, descendons les marches de l'enfer. Je dis, mais au fond, j'ai toujours pensé que j'avais été envoyé par Dieu pour ça. Mais si sûr que ça. Est-ce que je me suis cru envoyé? Peut-être se rend-il compte que, de fait, ses supérieurs n'ont jamais opposé de refus. Qu'un supérieur ne vous oppose pas de refus, c'est déjà ça, de gagner, mais ça ne veut pas dire qu'il approuve. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Et là, peut-être en a-t-il l'intuition. Donc, cette déception qu'il a, ce projet de vie missionnaire qu'il entretenait, s'avère peut-être un leurre, d'où l'angoisse qui est la sienne. Et il voit dans ces manœuvres, ces obstacles auxquels il se heurte, les difficultés qu'il connaît, il y voit, ça c'est un très grand classique, si vous voulez, de la spiritualité de cette époque-là, et peut-être aussi de la nôtre aujourd'hui, moins prononcée peut-être, il y voit une manœuvre du diable, bien entendu. Hein. En quelque sorte, que le diable est là, le Satan, pour contrecarrer, je vais dire, son action. Comment va-t-on donc réagir, en bon militaire qu'il est,
à cette offensive diabolique? Est-ce que je vais demander le secours d'une communauté de prêtres qui viendraient s'adjoindre à moi pour diffuser de façon plus efficace l'Évangile? Ou alors, alors là c'est l'autre projet, est-ce que je ne pourrais pas créer, mais pas ici, sur place, là-bas en France, une association de prière qui regroupait des fidèles, donc des laïcs, et qui mystiquement, je veux dire, se coaliseraient, comploteraient, je veux dire, dans la prière et l'intercession pour que réussisse la mission du Sahara. Alors là, c'est l'autre projet, si vous voulez, qui va mûrir, ce qu'on a appelé la sodalité foucaldienne, et qui existe toujours. Hein. Mais vous savez, à la limite, c'est pire que la franc-maçonnerie, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que nul ne sait qui s'y trouve, qui en est. Même les membres de la dite sodalité, il y en a, peut-être il y en a dans la salle, j'en sais rien, il y en a, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Il n'y a jamais de réunion de type annuel, etc. Simplement, celui qui connaît l'ensemble, c'est celui qui est un peu le chef de file. Alors au début, ça a été Louis Massignon, donc l'arabisant, professeur au Collège de France, prêtre melkite par ailleurs. Aujourd'hui, c'est Jean-François Six, que vous connaissez peut-être, qui est prêtre de la Mission de France, qui a fait beaucoup parler de lui autour de certaines, je vais dire, insolences au sujet de Thérèse de Lisieux, et puis. C'est un homme très polémique, si vous voulez, mais enfin, il anime cette sodalité foucaldienne, et on ne sait pas, alors. Il y a peut-être quoi 50, 80, 100 personnes, je ne sais pas. Voilà, donc on ne sait pas. Mais peu importe d'ailleurs qu'on sache. Hein. De toute manière, comme maintenant, dans le diocèse de Nanterre, on a lancé un monastère invisible, alors de ce côté-là, je veux dire, on a toute garantie. Hein. Alors voilà, donc, ce fameux projet qui va avoir le jour d'une sodalité, donc, de cette association de fidèles. Et puis il se dit, bon, si je lance ça, peut-être que ça va contrecarrer je veux dire, la marche des choses. Mais en tout cas, je vois que je vais mourir et finalement, j'aurai rien fait. Hein, si vous voulez, cette espèce de désespoir d'une vie absolument stérile. Échec absolu. Oui, il est inefficace. Il n'a converti personne. Alors que normalement, la sainteté, elle est contagieuse et rayonnante. S'il était vraiment un saint, si sa conversion avait été réelle, je veux dire, il aurait, en quelque sorte, amené à l'Évangile et à la vie de Jésus-Christ ceux qui vivent constamment, quotidiennement, journellement, avec lui. N'a-t-il pas eu quelque présomption, quelque orgueil à se croire une mission particulière? Est-ce qu'il n'a pas cherché peut-être moins préoccupé de sa sécurité, comme il l'était à la Trappe, mais est-ce qu'il n'a pas cherché à avoir une vie utile? Est-ce qu'il n'aurait pas dû choisir une vie plus utile que celle qu'il a finalement construite de façon un peu artificieuse? Alors, l'évidence, si vous voulez, d'une sorte de désapprobation divine, je ne dis pas de réprobation, pas tout à fait encore, mais c'est le fait qu'il lui est impossible de célébrer l'Eucharistie. C'est le signe manifeste, rien à Noël, vous l'avez entendu, 2 fois dans les 6 mois qui précèdent. Donc là, en quelque sorte, c'est le signe de la sentence divine, puisqu'on ne me donne pas la possibilité de célébrer l'Eucharistie. Alors là, c'est pour ça que vous comprenez, enfin non, je dirai plus tard ce qui se passe le 1er février. Bon. Donc nous assistons là, en janvier 1908, à un effondrement, non seulement psychologique, burn-out, je vous l'ai dit, mais également spirituel. C'est vraiment la crise de 1908, puisqu'il s'abandonne en quelque sorte, et j'y verrai le signe dans cette prière qui paraît une prière de dévotion, de piété, d'abandon de soi à Dieu, mais quand il dit à Jésus, Marie, Joseph, je vous abandonne, je vous donne, mon âme, mon esprit et ma vie, c'est clair qu'il se laisse couler sur la pente de la mort. Il cède à la pulsion de mort.
Et alors que, c'est ça qui est étonnant, jusque-là, que n'avait-il dit? Qu'il voulait la rencontre avec le bien-aimé. Ah oui, ça oui. Bon. Ça me fait penser d'ailleurs à Thérèse de Lisieux, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, elle attend de mourir jeune, de façon précoce, hein, pour pouvoir enfin rencontrer le bien-aimé. C'est la réaction première quand le jeudi saint 1896, hein, elle a cette première hémoptysie, donc cette hémorragie intérieure, qui, quand elle constate au petit matin que c'est du sang qu'elle a vomi, hein, elle se réjouit. Elle dit, c'est le bien-aimé qui vient. Bon. Et ça se confirme par une deuxième hémoptysie le lendemain. Sauf que, vous le savez, le soir de la fête de Pâques, qui aurait dû être normalement la fête de l'allégresse et de la joie partagée, c'est l'inverse. C'est les ténèbres qui l'étranglent à ce moment-là, qui l'étouffent, qui l'enserrent. Hein, et le ciel, elle ne le voit plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus du tout la rencontre. Au contraire, c'est l'absence. C'est l'absence du bien-aimé. Là, pour Foucault, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que lui qui attendait et aspirait à mourir, hein, comme je vous l'ai mis là sur le feuillet que vous avez, cette formule qu'il a empruntée à Bossuet, « m'exhaler devant Dieu en pure perte de moi ». Bon, c'était ça l'idéal, au moins au point de départ. Eh bien, il dit maintenant, non, je veux vivre. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'il y a tant à faire et que je n'ai pas fait. Hein. C'est à ce moment-là que, si vous voulez, dans cette vie spirituelle très réglée, très cadenassée, hein, très réglementée, on voit émerger, et ça c'est important, pourrait-on dire, la chair. La chair qui parle, qui désire vivre. Hein. Et la chair n'est pas, bon, je prends le terme chair non pas au sens paulinien, la chair opposée à l'esprit, mais la chair tout simplement qui est la condition d'incarnation qui est la nôtre, nous les humains. Partagée par le Fils de Dieu, donc ça doit être quand même hautement recommandable. Donc la réaction, je veux dire, elle ne va pas venir de lui, mais de son entourage. Il s'était donc associé des services d'un traducteur touareg, que vous l'avez entendu, extrêmement bavard, dit-il, hein, grâce auquel il apprend des tas de choses, et en même temps lui-même pense qu'il va pouvoir corriger les erreurs qui traînaient encore dans les cervelles touaregs. Ce n'est pas le cas du tout, ça lui fait illusion. Alors les touaregs réagissent, ils disent « Oh, il va mourir ». Ça, il le voit bien, si vous voulez. Hein, dans la mesure où il ne peut plus se lever, il est paralysé dans son lit. Et là, le devoir de l'hospitalité nous interdit de le laisser mourir. Et donc, dans cette période, je vous rappelle, de sécheresse intense et de famine totale, ils vont collationner, récolter le lait de chèvre, hein, sur un rayon de 4 km autour de Tamanrasset. Et ils vont lui donner ce lait dont ils auraient certainement eu bien besoin pour leurs propres enfants. Hein, ils n'ont presque rien, et le presque rien, ils le donnent. Hein, pour l'étranger, pour l'hôte en fait. Pour l'hôte. Hein. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaîtra dans des mots d'une très grande pudeur. Il dira « Les gens ont été très bons pour moi ». Oui, c'est au moins ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, et en même temps, moi je me plais à voir, je veux dire, l'officier altier, qui est Foucault, je ne dis pas impérieux, mais volontaire, qui est donc dans son lit comme dans un berceau, et on le biberonne comme un bébé. C'est ça qui est extraordinaire. On lui donne du lait pour pouvoir... Alors là, c'est une nouvelle naissance, littéralement. Littéralement. Hein. C'est une nouvelle naissance pour cet homme-là. Et d'ailleurs, ça va se confirmer spirituellement peu après. Hein. Donc, il va comprendre, si vous voulez, enfin, que la relation de fraternité qu'il voulait en quelque sorte développer ne saurait être unilatérale et qu'elle ne s'équilibre que lorsque vous qui êtes donateur, vous acceptez d'être donataire. C'est-à-dire, vous qui donnez aux autres et manifestez peut-être de façon un peu spectaculaire votre générosité, vous ne serez vraiment dans cette réciprocité de la fraternité que si vous acceptez de recevoir.
ce que votre obligé accepte, je veux dire, entreprend de vous donner, et que vous soyez à votre tour l'obligé de l'autre qui vous donne. Hein? C'est-à-dire que là, jusqu'ici, Foucault était en position de supériorité que donne la générosité, et il accepte d'être sur un pied d'égalité avec ces Touaregs qui vont lui sauver la peau, il faut le dire. Hein? Et à quel prix? Parce que ça représente énormément pour eux. Bien. Donc, il va, en quelque sorte, réévaluer toute sa stratégie, pourrait-on dire, d'évangélisation à partir de là. En effet, il se rend compte qu'il est trop riche. Ah oui. Oui, de fait, il était pauvre selon l'idéologie monastique. Parce que, c'est vrai, les moines n'ont rien, ne sont propriétaires de rien, mais ils ont l'usage de tout. Voilà, bon, donc, ils ont l'usufruit, pourrait-on dire. Alors, il se rend compte qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que, jusqu'ici, bien sûr, il avait toujours quelque chose à donner. Hein, moins que, sans doute, à Beni Abbès, où il était précédemment. Mais c'était extrêmement cadré, extrêmement rationnel. Là, c'est terminé, il n'a plus rien à donner. Il n'a plus qu'à recevoir. Hein. Et cette règle de vie, alors c'était une règle de vie qui s'était donnée hein, en 1904. Je donne, mais je ne reçois rien. Bon, ah oui. Hein. Donc, pas de réciprocité dans le partage. C'est pour ça que moi aussi, je dis, par exemple, il y a des dames vénérables d'un bel âge et d'une grande piété, qui me disent, monsieur l'abbé, voilà, ah, je ne demande rien à mes enfants. Ah, je dis, madame, vous avez tort. Ah, madame, vous avez tort. Comment ça, monsieur l'abbé? Je dis, oui, je ne veux pas les embêter. Au contraire, vous ne les embêterez pas quand vous leur donnerez l'occasion, la possibilité de vous faire, je vais dire, générosité de ce qu'ils veulent vous donner. Si vous n'acceptez rien, vous coupez la relation. Hein, ou alors vous ne la faites qu'à un sens unique. Donc, et je renvoie à Charles de Foucault à ce moment-là. Ah bon. Donc, non pas qu'elle soit exactement du même âge que Foucault, bien entendu, mais enfin, elles comprennent tout à fait la leçon spirituelle qu'on peut en tirer. Voilà. Alors, si vous voulez, il se rend compte qu'il est trop savant. Oui, pourquoi? Parce qu'il veut conquérir les âmes, étant donné que c'est lui qui possède la vérité de la foi, hein, et en même temps, en tant que militaire français, la vérité de la civilisation. Donc, et il ne prête finalement aucune attention à l'autre qu'il a en face de lui. Il parle avec lui, ça, certainement. Mais il n'a pas cette curiosité, si vous voulez, de découvrir une autre humanité que la sienne. Il dialogue, ça oui, il dialogue, comme je vous l'ai dit, avec son traducteur, mais il dialogue de manière extrêmement maladroite, parce qu'il veut absolument faire passer ses certitudes. Ce qui est la manière, je veux dire, qui sera inévitablement, qui aboutira inévitablement, je veux dire, à l'échec. Hein. Il faut écouter l'autre avant de chercher absolument à le convaincre. Bon. Donc, en 1908, si vous voulez, il y a une sorte de retournement de la situation. On pourrait dire qu'il est naturalisé Touareg à ce moment-là. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment où il est réduit à une totale impuissance, ses voisins peuvent enfin entrer chez lui, en tant que voisin, et pas en tant que quémandeur, comme il faisait jusque-là. Ils vont donc offrir la seule richesse qu'ils possèdent et qu'ils vont lui partager. Et cela sans aucun calcul de leur part, hein, puisque selon les lois de l'hospitalité dans ces population nomade, il est normal de se mettre au service de l'hôte, de celui qu'on reçoit. Bon. D'où une résurrection. Vraiment, le terme n'est pas exagéré, à la fin du mois de janvier. Le 31, il reçoit un message de Lapérine qui lui apprend que le pape l'autorise à célébrer la messe seul. Bon. Si bien qu'il va célébrer la messe le 1er février, et dans le d'hier, il va dire Noël, Alléluia. Oui, Noël, parce que c'est la nativité. C'est la nativité de Jésus, mais c'est aussi la nativité de Charles de Foucault. En même temps, si vous voulez. Le 15
de février, il va reprendre son travail donc de traduction, mais dans des proportions infiniment plus raisonnables, à mi-temps. Voilà, c'est terminé, si vous voulez, ces travaux forcés de 11 heures de traduction journalière. Et puis, au début du mois de mars, 2 chameaux vont arriver qui lui apportent, j'allais dire, la surabondance. C'est l'épiphanie, si vous voulez. C'est les rois mages. C'est le ravitaillement. Le ravitaillement qu'il espérait tant. Hein. Et d'ailleurs, il est désormais un autre homme, comme la Périne le constatera dans une lettre qu'il envoie à Monseigneur Guérin le 22 juillet. Donc, 6 mois après, on peut faire une bonne évaluation de cette métamorphose qui s'est passée. Et là, je crois que c'était intéressant, si vous voulez, cette épreuve de 1908, parce que c'est là que Foucault fait l'apprentissage de la sainteté. C'est-à-dire qu'il passe du rêve, de l'imaginaire au réel. C'est toujours la grande difficulté pour nous. Sans doute parce qu'on est généreux. Mais on pense que les idées que nous imaginons, que nous forgeons, sont forcément les meilleures. Or, le réel se rappelle à nous. En effet, la maladie tout d'abord. Bon, je ne veux pas faire l'éloge de la maladie, bien entendu. Mais, je veux dire, cette affection qui est la conséquence, cette paralysie, cette impossibilité de travailler, de dormir, je veux dire, de manger désormais, c'est-à-dire que le corps de chair, qu'on avait gentiment oublié, tant qu'on est en bonne santé, il ne nous pose pas de difficulté. Mais tout d'un coup, il se réveille et il se rappelle à nous. Hein. Et là, dans cette manière de rappeler son existence, il nous signifie notre désir. Hein. D'où l'importance de se préoccuper, en dépit de ce qu'il disait en 1904, de sa santé, de la vie, un peu plus que l'arbre ne se soucie de la feuille qui tombe. Voilà. Donc c'est très très important, ça, si vous voulez, parce qu'on serait tenté de croire que c'est au prix d'un ascétisme radical qu'on va pouvoir progresser dans la vie spirituelle, ce qui est totalement faux. Totalement faux. C'est-à-dire qu'on ne fera que progresser en orgueil et en vanité. Ça, oui. Ça, je vous le garantis. D'accord. Mais si vous voulez progresser, il faut accepter, il faut, je veux dire, consentir et même se réjouir d'avoir un corps, hein, avec toutes les servitudes qui nous imposent, surtout quand l'âge vient. Voilà, d'accord. Avec quelquefois, donc si vous voulez, c'est un principe de grande sagesse spirituelle que je vous redis là et que, non pas à ses dépens, mais, je veux dire, dont Charles de Foucault aura fait l'épreuve. Bon. Ensuite, cette réciprocité du don, ça c'est capital. Jusqu'ici, je vais me rappeler, il était le donateur, désormais il va devenir donataire, c'est-à-dire qu'il accepte, il reçoit ce qui lui est donné. Hein. Et là, il dira, en 1913, le 8 janvier, à son ami Henri de Castres, cette réciprocité de l'échange, du don, ce sont ses propres mots, c'est une chose si rare et si précieuse partout. Là, en 1913, je vais dire que la conversion est totale. Hein, il a compris cela. Donc, bien sûr, au nom de la pauvreté monastique, il a tout quitté. Certes, oui. Mais il a tout quitté pour recevoir au centuple. C'est normal, d'ailleurs. C'est la loi de la générosité divine. La générosité divine, la loi divine, c'est la surabondance. Hein. Et c'est dans l'Évangile, dans toute lettre. Vous avez tout quitté pour me suivre, et bien vous recevrez au centuple. Hein, voilà. Et oui, à une condition, vous êtes en mesure de pouvoir recevoir au centuple si vous abandonnez votre rêve, votre imaginaire d'une recherche de perfection aristocratique. Ce qui veut dire, dans le cas du vicomte de Foucault, qu'il lui faut se détacher de lui-même. Parce qu'au fond, ce rêve de perfection monastique qu'il invente pour la vie solitaire du Sahara, une vie missionnaire de surcroît, c'est lui-même. Il se construit son personnage.
Et là, le réel le prend à la gorge en janvier 1908 pour lui faire comprendre qu'il faut abandonner cela. Et qu'à ce moment-là, il sera en mesure de recevoir ce que la surabondance divine va lui offrir. Bon. C'est en quelque sorte, soyons nietzschéens au passage, c'est la fin du surhomme. Il est maintenant comme les autres, il n'est pas au-dessus des autres, il ne manifeste pas une supériorité de perfection. Il doit, comme les autres, manger, et oui, et dormir. Voilà. Bon, donc, et la véritable humilité, elle se trouve là. Consentir à souscrire à ses obligations de la chair corporelle. Bon. Et de la même manière, il va recevoir et partager le pain, bien sûr, le lait, les projets, je vais un peu plus loin si vous voulez, les revendications dont il se fait l'écho et les conseils qu'il peut recevoir et qu'il va donner. Donc. Et il sort encore d'une chose, c'est que ça nous paraît très banal aujourd'hui, si vous voulez, surtout après le passage d'une Madeleine Delbrel, par exemple, au milieu du XXe siècle. Mais c'est que les réalités du royaume se donnent de façon cachée et discrète dans la réalité la plus basse, la plus modeste des gestes ordinaires. Là, je ferai appel, si vous connaissez cet ouvrage assez très intéressant d'ethnographie du père Michel de Certeau, intitulé « Les arts du quotidien ». C'est un volume de la collection Folio, donc un volume de poche, où il passe en revue un certain nombre d'activités, je veux dire, ordinaires de nos journées habituelles. Manger, cuisiner, se déplacer, dormir, etc. C'est la structure même de la vie spirituelle qui est là. Donc il faut y prêter la plus grande attention. C'est pas, je veux dire, avoir la fougue de la jeunesse qui dit on passe un repas, etc. Non, non, non. Là, moi j'ai des amis, quand on était jeunes près des uns et des autres, qui se sont complètement démolis. Ils étaient aumôniers de lycée, et donc ils ne mangeaient, ils prenaient un croissant, une brioche, une tasse de café à midi. Moi, j'ai jamais fait ça, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est pas... Non, mais c'est peut-être pour ça que je suis là encore du monde, parce qu'eux, ils sont morts, entre autres. Bon. Il faut être là, vigilant, attentif et humble. Voilà, c'est simple. Bon. Donc, les réalités du royaume sont toujours effacées, se présentent de façon effacée, elles ne sont jamais soulignées ni appuyées. Et puis, il faut savoir décanter nos soucis. Là, dans le cas de Foucault, c'est qu'il était obnubilé par la nécessité de donner un bon exemple. Eh bien non, c'est pas ça qui est important. C'est pas de donner un bon exemple. C'est pas. Alors je dis pas ça à vous parents vis-à-vis de vos enfants, vos petits-enfants, etc. Non, non, c'est pas ça. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est d'être avec les autres humains, tout simplement. Je veux dire, dans cette position, cette posture, non, cette dynamique d'humilité. Je vais leur donner, bien entendu, je ne me fais pas d'illusions, je vais leur donner des choses, mais je reçois d'eux, bien entendu aussi. Alors, on me dirait, oui, vous êtes prête, etc., parce que vous prêchez, vous êtes là, vous enseignez en plus dans une université, d'accord. Non, moi je dis la même chose quand je vais au Franprix faire mes emplettes, avec les gens que je peux rencontrer, etc., le personnel du magasin. Je leur donne peut-être quelque chose, au moins mon sourire, ça c'est connu maintenant dans le quartier, mais je reçois énormément d'eux aussi. Mais ça, ils ne le savent pas, bien entendu. Voilà. Donc voilà, on sort si vous voulez, de la crise de 1908 avec, pourrait-on dire, les leçons suivantes, c'est-à-dire c'est un retour à la vie que Foucault va pouvoir en quelque sorte effectuer. Tout d'abord, il va comprendre ce que signifie il parlait de fraternité universelle, d'accord? C'est une solidarité de ceux qui sont les délaissés, avec les délaissés. Donc, avec ces délaissés, ces méprisés, je vous le répète, autant leur recevoir de leurs mains que de leur apporter ce qu'on leur donne.
C'est la condition même d'une fraternité authentique. Comme il le dit lui-même, c'est sa propre expression, je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère universel. Bon. En plus, je veux dire, selon la leçon du père Caussade, enfin le pseudo-Caussade, l'abandon à la providence divine, toutes ces aides imprévues qui vont en quelque sorte se concentrer sur la fin du mois de janvier, c'est quand même remarquable. La Périne qui va s'inquiéter, Pie X qui va donner l'autorisation de la messe solitaire, bien. Donc la question, vous voulez, c'est finalement, où est la présence du Christ dans tout ça? Bien sûr, il va majorer la présence réelle dans l'Eucharistie. On ne va pas lui retirer ça, ni le contester. Mais, au cours de l'été 1916, que va-t-il écrire? Je le cite. « Il n'y a pas, je crois, de parole d'évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. » Donc, il y a une sorte d'extension de l'Eucharistie. C'est-à-dire que c'est bien sûr le service du frère, c'est Jean chapitre 13, le lavement des pieds, bien sûr, mais c'est Matthieu 25. Le plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. D'où, alors, la réorientation de sa vie. Alors c'est très, très extraordinaire, si vous voulez, c'est tout ce qui peut demander, je vais dire, d'abord, je vais dire par l'intermédiaire de son évêque. Il demande ainsi, donc je vais regrouper cela donc en février 1908, pardonnez-moi, page 580, dans la correspondance saharienne. Dès que je verrai Niger, je lui parlerai de vos guerbas, ce sont des outres. Vous pouvez être bien certain que je ferai mon possible pour leur placement. Laissez-moi vous donner un conseil. N'ayez jamais recours pour ces choses-là à l'intermédiaire des sous-officiers. Les sous-officiers caporaux soldats, il faut être pour eux plein de charité, affectueux, mais ne leur demandez aucun renseignement, car on court le risque d'en avoir de faux, et ne les laisser entrer en aucune affaire, ni se mêler de rien. Ayez pour tout des relations directes avec les officiers. Vous avez raison, on s'entend mieux de vive voix, mieux vaut patienter un peu, j'en parlerai à Niger, et ensuite, au besoin, à Timimoun et à Beni Abbès. Voilà. Mais écrivez-moi quel est le prix le plus bas auquel je puis conclure et pour combien de guerbas à ce prix, si je ne puis obtenir les 6 francs 50 qu'elles ont coûté l'une dans l'autre. 6 francs 50, c'est le prix des meilleurs guerbas à Insala, le prix des guerbas de l'Aïr qui sont excellentes, mais dont celles du Mzab, qui ont une si grande réputation aussi, sont probablement les égales. Il n'est donc pas impossible de les vendre ce prix. Pour 3 ou 4 francs, je sais qu'on peut en avoir à Insala que des garbas de l'Adrar, lesquels, voilà, c'est absolument extraordinaire. Comment il se fait vraiment marchand de tapis, hein. Il connaît les prix du marché, hein, et en quelque sorte, là, il va négocier pour pouvoir opérer cette transaction commerciale. Bon. Alors, il va tenir, comment dire, là, sa comptabilité, là, le réalisme, si vous voulez. Je vous prie instamment, mon bien-aimé père, de m'envoyer le résumé de mon compte pour que je ne fasse pas trop de dépenses et que je vois où j'en suis. Je prie par ce courrier ma cousine de Bondy de me faire l'aumône de 500 francs, ah oui, bon, c'est à l'époque, hein, et de vous les envoyer pour moi. Ayez la bonté, quand ils arriveront, de les envoyer à monsieur le chef d'annexe d'Insala, sans indication de nom, par mandat poste, en le priant de les porter à mon compte. Voilà. Et donc, il va continuer, etc. Ensuite, il va, alors, les livres, très importants les livres, lui qui pensait qu'il était trop savant, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Je voudrais aussi faire à mon compte une grosse emplette, ah, vous allez voir.
Comme je tiens, en revoyant dans un an toutes mes traductions d'évangiles et de Bible au point de vue du style Touareg, à pouvoir donner au Touareg avec qui je le ferai, qui est un taleb, donc un sachant, si vous voulez, un savant, sachant bien l'arabe, le seul de la Hagar, j'ai des explications, des commentaires qu'il est capable de saisir, car il est intelligent et curieux. Bon, ils ne le sont pas tous, manifestement. Je voudrais acheter, alors, voilà, attendez, la Sainte Bible traduite avec Vulgate latine en regard par Crampon, 7 volumes in octavo, Jésus, relié en toile, 75 francs chez Desclés, Lefebvre et compagnie. Je pense que par le coffre ou autrement, on pourra avoir une diminution de prix, quand même. Hein. Pourriez-vous avoir l'extrême bonté de faire à cet achat, de le joindre au stéréoscope et de faire expédier le tout très solidement emballé, Crampon et précieux, donc faire attention au livre, sur Insala par Wargla. Hein. Très bien, très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va demander? Attendez voir que je... oui, 540. Oui, alors, voilà. Ah, ce qui va... Alors, donc ça, c'est la Bible, hein, que le Père économe joigne cela, donc une... Ah oui. Les œuvres complètes de Saint Jean Chrysostome, traduites en français par l'abbé Bareil. Je tiens absolument à cette traduction, je n'en veux aucune autre. Voilà. Hein. Bon. Brocher, si possible, que le Père économe joigne cela à la Bible Crampon et au stéréoscope, achète une cantine de fer et m'envoie le tout dedans à Insala par Wargla. L'édition dont je parle de Saint Jean Chrysostome comprend environ 20 volumes in octavo. D'occasion, ce n'est pas bien cher. Si c'est relié, cela m'est égal, n'est-ce pas? Bon, pourvu que cela ne manque pas trop le prix. C'est pour le bon marché que je préfère le brochage, étant donné que j'aime peu les livres. Ah bon? Il aime peu les livres. Bon. Avec cela, la bibliothèque de la Hagar sera, pour ainsi dire, complète. Oui, donc il construit une bibliothèque chrétienne, si vous voulez, pour cette portion du désert saharien. Voilà. Et puis, là où on va avoir en quelque sorte le signe de ce, de ce redressement, hein, vous allez voir. C'est donc là, nous sommes toujours en février 1908. Je fais venir d'Insala les victuailles les plus variées pour me remonter. Les concentrés, 20, point d'exclamation 3 fois. Légumes secs, quelques conserves. Je fais tout le nécessaire, je crois que c'est mon devoir, soyez sans nulle inquiétude. Donc, envoyez-moi, je vous prie, mon compte, il y revient, ce que vous avez reçu pour moi et ce que vous avez dépensé pour moi, afin que je voie à mendier à ma famille dans la mesure du nécessaire. Bon. Comme je vous le disais, à partir d'un mois, d'ici environ, et indéfiniment, j'aurai au Hogar la possibilité d'avoir des messes très fréquentes et pendant certaines périodes quotidiennes. Deo gratias. Donc, voilà. En quelque sorte, voilà l'obstacle qui est levé. Et puis, de plus, voilà, donc on pensait que c'était tout. Non. De plus, je voudrais qu'il ajoute, donc le Père économe, avec les emplettes, ce que j'ai déjà demandé. Premièrement, les livres suivants, d'après le catalogue Frédéric Pustet, Rome, tous brochés. Sancti Thomae Aquinitatis Summa Theologica, Editio Romana a Leone, 13e du nom, Oreo Numismate Donata, 6 volumes in octavo, 15 lire italiennes. Voilà. De mandato, Per Pio S.J., Institutiones Philosophicae duo volumini, in octavo, 9 lire 75. La somme contre les gentils, je vous passe toujours en latin, pour 3 lire, etc. La somme philosophique, édition romaine, même prix. Le père Salvatore Tongiorgi, Institutiones Philosophiae Moralis in Compendium Redacté. Ah, là, 1 livre 75. 1 lire 75. 20 boîtes, voilà, nous y arrivons, donc ça c'est pour l'esprit. Hein. 20 boîtes lait concentré Nestlé. 6 boîtes cacao Van Houten en poudre. 1000, attendez,
1000 aiguilles à coudre ordinaires, mais un peu fortes, à trous un peu grands. Bon. 150 épingles de sûreté de 4 cm de long et d'un système solide. Je demande instamment, premièrement, que les livres soient mis dans une cantine de métal, deuxièmement, que le lait concentré et le cacao n'y soient pas mis, mais soient mis dans une autre petite caisse quelconque. Les cantiques métalliques elles-mêmes arrivent parfois défoncées. Il suffirait d'une boîte de lait ou de poudre de cacao se répandant pour abîmer une foule de livres. Donc, vous voyez, hein, ne vous étonnez pas, etc. Donc, vous voyez, là, ça y est, il revit, littéralement. Là, voilà. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et, je vais dire, on a retrouvé le vicomte qu'on pensait avoir perdu. Et il va se montrer, comme vous l'avez vu, avec cette comptabilité et ces exigences à la fois documentaires, je vais dire, etc. Je vais dire que c'est désormais un gestionnaire très avisé à qui nous avons affaire. Hein. Et en même temps, loin d'avoir cédé à ce désespoir qui s'était dessiné dès décembre 1907 et qui s'était activé ou réactivé en janvier 1908, là, il prévoit les choses à long terme. C'est-à-dire qu'il se met dans une posture, une position, si vous voulez, de patience, dans une sorte apprivoisement de ces populations touaregs, hein, il a compris, et en quelque sorte, il va consentir, non pas à avoir des résultats immédiats et spectaculaires, qui satisferaient peut-être son narcissisme, mais à s'enfouir littéralement dans cette culture touareg. Hein, et il va se rendre compte qu'il n'y a de présence que dans une durée pérenne, hein, qui est garantie, je vais dire, dans la mesure où elle est accordée à l'héritage que l'on a reçu. Donc c'est cette réception de l'héritage, de la tradition si vous voulez, qui va garantir en quelque sorte la pérennité de la présence que l'on désire avoir. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il va donc développer ce ouvrage merveilleux, étonnant, il faut le comprendre, ce fameux dictionnaire touareg français. Dans le feuillet qui vous a été distribué au début de notre soirée, hein, je voudrais qu'on se préoccupe, si vous voulez, rapidement de quelques, de quelques définitions. Vous comprendrez pourquoi. En effet, on peut se demander, reprenons nos préoccupations immédiatement rueilloises, en quoi Foucault, commandant ses aiguilles et puis ses épingles de sûreté, je veux dire, nous développe-t-il, enfin nous manifeste-t-il une spiritualité missionnaire? Alors, c'est là où de fait, cette hypothèse d'une action missionnaire de Foucault dans sa solitude saharienne a été très tôt avancée, cette hypothèse, dès 1923, lorsqu'on a publié un premier recueil de ses textes chez Joseph de Gigord. Bon. Recueil, si vous voulez, florilège, préfacé par le romancier qui va le faire connaître par sa biographie, un peu romancée d'ailleurs, mais de la part d'un romancier, c'est pas très étonnant. Donc ce livre, ce florilège de textes foucaldiens, s'intitule « Écrits spirituels de Charles de Foucault, ermite au Sahara », c'est d'accord, hein, apôtre des Touaregs. Vous voyez donc les deux épithètes qui sont accolées l'une à l'autre, une sorte de dualité, mais en même temps, n'y a-t-il pas comme une incertitude qui plane sur cette double identité, hein, qui ferait, selon le préfacier, hein, les préfaces généralement sont très élogieuses, mais à lire ce recueil qui est fourni donc au public, ou à la dévotion du public, Bazin prétend que Foucault est l'égal des maîtres de cette, je cite, science difficile qu'est la connaissance mystique. Ah bon, hein?
Et il met Foucault sur un pied d'égalité avec Jean Chrysostome, excusez du peu d'ailleurs, bon, il a les œuvres complètes, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Voilà, bien. Mais enfin, c'est pas Foucault lui-même qui l'écrit, hein, à la différence peut-être de cette chère Marie de la Trinité, la dominicaine, qui en toute humilité, à la fin de sa vie, constatant tout ce qu'elle a écrit dans ses carnets spirituels, reconnaît en toute simplicité, ce que j'ai écrit est supérieur à tout ce qu'ont écrit Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Ah bon, ma sœur. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Bon. Alors, on pourra dire qu'il est un apôtre, si vous voulez, bien entendu. Ermite, ça ne va pas être discuté, mais un apôtre. Mais a-t-il été vraiment considéré comme un auteur spirituel pleinement reconnu? Oui, si vous voulez, surtout dans l'après-Seconde Guerre mondiale, ça c'est vrai. Hein. Mais c'est grâce à l'insistance de Louis Massignon, donc cet arabisant, je vous ai dit, professeur au Collège de France, grand islamologue également, et qui est sans aucun doute l'héritier de Foucault, si j'en crois, mais je le crois là-dessus, Jean-François Six, puisque Jean-François Six veut absolument tailler des croupières à René Voillaume, qui a créé donc ses petits frères de Jésus, là, et Six estime que c'est une défiguration complète de l'intuition foucaldienne. Bon, je le laisse, si vous voulez, à cette polémique qui est absolument indécidable. Bon. Hein, et d'ailleurs, vous pouvez lire là-dessus, il y a un ouvrage très intéressant, Le grand rêve de Charles de Foucault et de Louis Massignon, qui a été publié en 2008 chez Albin Michel. Bon. Donc, grâce à Massignon, on va réorienter, pourrait-on dire, toute la lecture que nous pouvons faire de Foucault vers, je veux dire, une substance ou un horizon proprement spirituel. Et en effet, dans dans ce texte qui a été publié dans les Notes de spiritualité 1888-1916, sous le titre « Voyageurs dans la nuit », il va constituer, si vous voulez, une sorte de recueil, de catena aurea, comme on dit habituellement, une chaîne d'or, d'un ensemble de textes du Nouveau Testament qui veulent être en quelque sorte un parcours quasi initiatique à la vie spirituelle. Bon. Et l'objectif est explicitement mystique, puisque, vous allez voir, vous allez reconnaître peut-être à l'oreille cette citation de Galates 2:20, ça ne vous dit rien, Galates 2:20, donc la lettre de Paul où il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Or, l'objectif de la constitution de ce recueil de textes du Nouveau Testament, le voilà tel qu'il est assigné à ses lecteurs par Foucault. À ceux qui les liront, daignez vous montrer, donc il s'adresse dans une prière à Jésus, daignez vous montrer le modèle unique en qui seul est le salut. Qu'ils vous suivent. Donc, sequela, hein, Christi, suivre le Christ. Qu'ils vous suivent, entre guillemets, dans la foi et l'amour, vous imitant. Donc là, cette peut-être difficulté qu'on avait pu constater au tout départ, c'est-à-dire, est-ce qu'il est dans la ligne d'une imitation de Jésus-Christ, au risque de l'imaginaire, ou est-ce qu'il est vraiment dans la ligne, dans le sillage d'une suite du Christ, se mettre à la suite du Christ, comme les apôtres. Il dit donc qu'ils vous suivent dans la foi et l'amour, vous imitant, comme la Vierge Marie, les disciples et les saintes femmes. Vous noterez au passage l'importance des femmes. Vous voyez, bien sûr, il y a la Vierge en tête, c'est normal, les disciples, d'accord, hein, et puis les saintes femmes. Hein. Donc, que ce ne soit plus eux qui vivent, voilà la citation de Paul, mais vous qui viviez en eux. Très bien. Et alors, dans cet ensemble, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'abjection. Ah, nous y revoilà. Hein. Rappelez-vous la visite qu'il avait faite à l'abbaye de Fongombault. Il avait vu un moine, je veux dire, dans un état lamentable, une sorte de clochard à capuche. Hein. Et alors, il en avait éprouvé un éblouissement intérieur. Il disait, voilà ce que je dois devenir. Ah bon, lui, le vicomte. Hein. Imaginez le basculement, pourrait-on dire, de la métamorphose. Bon.
Et là, il retrouve bien entendu une inspiration de la spiritualité la plus classique, telle que peut-être il a pu la connaître auprès de l'abbé Huvelin, une spiritualité sacrificielle. Mais je note ceci qui est absolument effrayant dans son journal spirituel, son d'hier, à la date du 20 février, vous allez voir, c'est liturgiquement la fête de Saint-Pierre à Rome. Que dit-il? Vous allez voir. Cher de Saint-Pierre à Rome, Dieu construit sur le néant. Ou, imaginez ce que ça veut dire à propos de la puissance romaine, hein, pontificale. Hein. On n'est pas encore aux accords du Latran de 29, d'accord, bon. Hein, mais c'est là, il y a un rêve de puissance, et lui dit, Dieu, il faut se rappeler ça, hein, construit sur le néant. Et à mon avis, la meilleure illustration de cette évidence qui se dessine à lui, c'est ce fameux dictionnaire. Parce que je ne vais pas évaluer, si vous voulez, la pertinence scientifique de ce gigantesque travail lexicographique et éventuellement la fiabilité des traductions qu'il propose. Mais selon moi, et là je veux dire celui qui m'a ouvert à cette idée, c'est un professeur du Collège de France, Carlo Ossola. D'ailleurs, je vous recommande un petit livre tout à fait intéressant, là dans la collection Rivage Poche. Vous voyez, s'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas 100 pages. Carlo Ossola, en pure perte, le renoncement et le gratuit. C'est un petit livre spirituel de la plus haute densité, mais le plus inconfortable qui soit, quand on aurait terminé les à peine 100 pages. Bon. Donc là, en quelque sorte, c'est dans ce dictionnaire que nous voyons poindre, presque de manière inconsciente, la spiritualité même de Foucault. Alors je lis ce que je vous ai présenté, là vous avez le texte sous les yeux. Donc le mot efsi laisse entrevoir ce qu'est l'épreuve mystique, désagrégée ou se désagréger par disparition de ce qui fait la cohérence et l'unité, la cohésion d'un ensemble, d'un corps solide dont les parties sont unies par un emboîtage des clous de la maçonnerie, des liens quelconques. De là, on passe via le sens passif et pronominal, être désagrégé, et se désagréger à la liquéfaction, être liquéfié, se liquéfier. En parlant des métaux, du beurre, de la graisse, la glace ou la neige. Passage d'un état à un autre qui n'est pas cependant une dissolution, laquelle supposerait l'action d'un élément étrange extérieur. Le résultat, on est toujours heureux et bénéfique. Donc là, on passe au niveau psychologique ou symbolique, comme on voudra. Être apaisé, s'apaiser, autrement dit atténuation et disparition de la colère, la bouderie, la mauvaise humeur, liquidité, fluidité d'un cœur apaisé, paisible, et pour finir, être dégelé, n'être plus froid, commencer à être chaud, se dégeler, que ce soit le soleil, les jours, les nuits, à la fin de l'hiver, voilà qui annonce la belle saison et ses floraisons, quand les végétaux perdent leurs feuilles, lorsqu'ils commencent à verdir à la fin de l'hiver. Le dégel, en effet, promet l'abondance des eaux fertiles qui peuvent cependant aussi anéantir. Donc vous voyez tout ce processus, comment il est analysé d'un point de vue linguistique, indiscutablement, lexicographique, mais en même temps, tout de suite, il va nous mettre sur une signification de type d'abord psychologique et ensuite spirituel. Bien. Le verbe belette, donc au folio 56, relève d'une économie, de la parcimonie et de la rareté, de la pauvreté et de l'indigence. Recueillir en son intérieur un liquide par écoulement insensible le long des parois, que ce soit celle d'un puits ou d'un trou à eau s'emplissant peu à peu par suintement, ou un récipient qui, après avoir contenu un corps gras tel que beurre, huile, graisse, etc., et avoir été vidé, retient attaché sur ses parois intérieures un peu de matière grasse qui, chauffée, coule goutte à goutte et s'amasse au fond du vase. C'est le régime alimentaire des gens de rien qui vivent chichement et non dans une grasse abondance. Au sens spirituel, voilà, par extension, se recueillir en son intérieur, ses pensées,
et donc se recueillir et réfléchir à. L'intellect n'est pas une décharge où s'entasse un bric-à-brac hétéroclite, désordonné, foisonnant, mais l'acteur d'un recueillement de l'essentiel, modeste en son volume, précieux en sa valeur, ruissellement patient de ce peu, de ce presque rien qui est l'essentiel, quelques gouttelettes qui subsistent après le dépouillement de l'âme. Oui, c'est quand même de haute tenue au point de vue spirituel. Et j'ajoute donc le mot asphel, originairement le toit fixe d'une maison, d'une hutte, d'une habitation à toit fixe. Puis par extension le toit fixe ou mobile de n'importe quel abri couvert, maison, tente, abri temporaire. De là le voile de tente qui protège de l'ardeur solaire et donne l'ombre bénéfique. Le verbe tiré de ce substantif désigne alors l'acte essentiel que permet et favorise cet abri, cette demeure. Se reposer, c'est la quiesce, la tranquillité spirituelle, augustinienne, d'où le sens dérivé, se reposer sur, oui, la foi, ça y est, nous y sommes. Compter entièrement sur ce qui se peut rapprocher du verbe zegzen, s'abandonner, s'en remettre entièrement à, se reposer entièrement avec pleine confiance et pleine résignation sur, ce qui inclut une pleine acceptation des actes, de l'agir de l'autre. Voilà. Donc vous voyez comment il passe toujours de ces définitions qu'on pense être, je veux dire, scientifiquement vérifiables, à sa propre attitude intérieure. Comment il se retrouve dans ce vocabulaire. Alors, si vous voulez, il faudrait ajouter à cela, mais c'est un livre que je n'ai jamais réussi à retrouver, qui doit être d'une extrême rareté, ou du moins ceux qui en sont les propriétaires le gardent jalousement, c'est les esquisses sahariennes. Ce sont des dessins qu'il a faits des immensités du Sahara, des dessins à la plume. Et c'est d'une beauté, d'une sobriété, d'une grandeur. Et là, impossible, même en livre d'occasion, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Bon, en bibliothèque, ça n'existe pas. Peut-être que les bibliothèques se sont fait chaparder l'exemplaire qu'elles possédaient. En tout cas, si vous voulez, je vois dans ces définitions, telles qu'on vient de les lire et de les commenter, je vois en quelque sorte, dans la nudité parfaite qu'il recherche, je veux dire, son obsession du rien, de la perte. D'où l'expression du livre de Carlo Ossola, en pure perte. Alors, c'est là où on est confronté à ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 10. En effet, il dit que je sois dans la pénurie ou dans l'abondance, c'est pas grave. De toute façon, je sais me satisfaire du peu que j'ai et en même temps, je sais jouir du meilleur qu'on me propose. Bon. Alors, et cela pourrait être semblable à Jésus. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je ne vais pas me culpabiliser si je suis dans une situation d'abondance, ce qui pourrait être en gros la situation de la plupart d'entre nous. On ne va pas se culpabiliser. Et en même temps, je ne vais pas m'inquiéter jusqu'à l'angoisse si je suis dans la rareté, dans la pénurie. Ça peut arriver également parmi de ceux qui sont là ensemble ce soir. Bon. D'ailleurs, ce qui convient, c'est avant toute chose d'être semblable à Jésus. Avec cette expression qui revient tout le temps, toute chose étant égale d'ailleurs. C'est l'expression qu'il emploie tout le temps. Toute chose étant égale d'ailleurs, c'est un petit parfum stoïcien, de philosophie stoïcienne, mais on y reconnaît également la fameuse sainte indifférence telle qu'elle est préconisée par Ignace de Loyola, puis par saint François de Sales. Donc, toute chose étant égale d'ailleurs, la préférence ira à ce qui vient, que ce soit la surabondance, de fait, ou alors la pénurie. En quelque sorte, là, il retrouverait une des grandes intuitions de la mystique rhénane, donc médiévale, d'un maître Eckhart, ce que Eckhart appelle, si vous voulez, la Gelassenheit, donc le mot allemand, difficilement traduisible,
hein, c'est-à-dire cette espèce de souveraine tranquillité qui surmonte toutes les inquiétudes. Hein. Alors, j'allais dire, de quoi est donc faite dans ces conditions la quotidienneté des jours? Hein. Bien entendu, dans la solitude saharienne, il l'a vu, de conditions de vie extrêmement précaires et incertaines. Bon. Parfois même aura-t-il connu la misère. Bon. Et il n'est pas le seul, bien entendu. Il n'est pas le seul pour cela. Et la misère, bon, elle est matérielle, mais elle n'est pas que matérielle. Elle peut être une misère morale et spirituelle. Cette misère-là, elle n'est pas à rejeter, je veux dire, avec violence, car au fond, cette misère, je n'ai pas le droit de le dire d'une certaine manière, parce que moi je suis dans l'abondance. Hein, mais je dis que cette misère, c'est le sacrement du rien, la perte, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, ça a guidé Foucault dans ce désir d'abjection qui est le sien, c'est-à-dire de devenir des déchets. Hein. Alors vous savez, nous sommes dans une civilisation du déchet, hein, puisqu'il y a le continent de plastique qui se balade dans les océans. Ce sont que des déchets, comme chacun sait. Bon. Or, l'apôtre Paul se fait une gloire d'être un déchet aux yeux des hommes. Hein. Nous sommes jusqu'à présent, dit-il, dans la première aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, nous sommes jusqu'à présent, pour ainsi dire, les ordures du monde, les déchets de l'univers. C'est le point de vue de Paul, mais pour lui, il n'en rougit pas, loin de là, il n'a pas honte, parce qu'il sait que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes, et que la folie de Dieu, je veux dire, est incompréhensible pour les hommes, hein, puisque c'est la faiblesse du crucifié qui est la toute-puissance de Dieu. Donc là, il y a un retournement des choses, ce qui exige donc de notre part, je vous le dis, paroissien de Rueil, qui exige de renoncer à tous les rêves et à tous les fantasmes de grandeur que nous pourrions nourrir. Et je pense que le pape François nous l'aura dit constamment, il finira bien par être entendu. En tout cas, ce que Foucault découvre en janvier 1908, c'est non pas de se résigner de manière morbide à la défaite, mais au contraire, ce qu'il va découvrir, c'est, là je vais employer une expression du philosophe juif Vladimir Yankelevitch, hein, Jean Kelevitch, il ne faut pas dire Jean Kelevitch, c'est une nécessité première pour une vie spirituellement, j'allais dire, solide et féconde. Le plus d'amour possible dans le moins d'être possible. Le plus d'amour possible dans le moins d'être possible. Et je rendrai analogue, si vous voulez, à cette autre formule qui respire en quelque sorte une humeur ignatienne et qui a été reprise par le poète allemand Hölderlin, hein, en tête, en exergue de son grand poème Hyperion, on va citer en latin, n'est-ce pas? A maximo non coerceri, a minimo contineri divinum est. Ce qui veut dire ne pas être opprimé par le plus grand, le plus fort, le plus puissant, donc être supérieur. Savoir être contenu dans le plus petit, dans le plus minime, c'est cela qui est divin. Et bien là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne nuit et d'avoir une vie spirituelle de la meilleure, j'allais dire, densité et fécondité possible. Je vous remercie.